Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique de rhétorique, bien aussi subtile que redoutable, qu'on voit souvent dans le monde pro pour faire basculer une discussion. Ça s'appelle la stratégie du pull noir. Allez, imaginez un peu la scène. On est dans une salle de réunion. Un manager présente un projet super important et face à lui, son équipe, mais alors un silence de cathédrale. L'enjeu est énorme, on pourrait couper l'attention au couteau. Bon, pour planter le décor, il y a un projet qui doit passer, mais personne n'en veut vraiment. Le jour de projet dont tout le monde parle en mal à la machine à café, mais une fois devant le manager, plus un bruit. Personne n'ose ouvrir la bouche. Et c'est là que c'est paradoxal, parce qu'en réalité, tout le monde est d'accord, mais pour dire non au projet. Sauf que ce silence, il donne l'impression inverse. Chacun attend que le voisin prenne le risque de parler en premier. Et puis, il y a une personne qui se lance. Peut-être plus courageuse ou simplement plus à bout que les autres, elle décide de briser le silence. Elle prend la parole pour tout le monde. C'est là que le vrai débat pourrait commencer. Et attention, on ne parle pas de quelqu'un qui râle pour le plaisir, non, non. Son argumentation, elle est en béton. Des objections très claires, un raisonnement qui se tient, bref, des arguments solides. Sur le fond, c'est quasi impossible à contrer. Face à ça, le manager commence sérieusement à sentir le vent tourner. Il est coincé, l'embarras monte, il est en train de perdre la main sur sa réunion, sur son projet. La situation lui échappe complètement. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment où tout pourrait basculer, qu'il va sortir de son chapeau une tactique, disons, inattendue. Ce n'est plus une discussion, ça devient un combat. Et il sort son arme secrète. Et là voilà la fameuse phrase. En plein milieu d'un débat hyper technique, le manager change de sujet du tout au tout et s'adresse à son opposant avec un faux air amical. La remarque est tellement décalée que ça prend tout le monde de court. L'impact de cette petite phrase est juste dévastateur. En une seconde, l'attention sérieuse de la réunion, pouf, elle disparaît. Tout le monde se détend, certains sourient. L'opposant qui portait une critique légitime passe pour le rabat-joie un peu bizarre et le débat de fond sur le projet, complètement évaporé. Et là, c'est le coup de grâce. Le manager laisse un petit silence, juste le temps que l'effet s'installe et il achève sa manœuvre. Il fait comme si tout le monde était d'accord, en profitant du silence un peu gêné qui a suivi les rires. Franchement, qui oserait reprendre la parole après ça? Personne. Le projet est validé. Ok, stop. On rembobine un peu et on analyse ce qui vient de se passer. Parce que ce n'est pas du tout un accident. C'est une technique de manipulation bien rodée, une vraie stratégie. En fait, le point central, c'est de comprendre que le but n'est pas de répondre aux arguments. Pas du tout. Le but, c'est de discréditer la personne qui les porte. On détourne l'attention du message pour la mettre sur le messager en utilisant un petit détail personnel qui n'a rien à voir. Alors bien sûr, le pull noir, c'est l'exemple type, mais ça marche avec n'importe quoi. Une remarque sur des chaussures, une question faussement innocente sur un hobby un peu décalé, du genre Tiens, tu collectionnes toujours des boules à neige ?» N'importe quelle habitude personnelle peut faire l'affaire. Le seul critère, c'est que ça n'ait aucun rapport avec la discussion en cours. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? C'est ça la vraie question. Comment une petite phrase qui a l'air de rien peut complètement anéantir un argumentaire hyper solide? La clé de tout, c'est la dynamique de groupe. En faisant rire les autres, le manager les rend complices. L'opposant, d'un coup, il n'est plus face à une seule personne, mais face à tout un groupe qui s'amuse à ses dépens. Psychologiquement, c'est hyper difficile de redevenir sérieux et de reprendre son argumentaire sans passer pour quelqu'un de lourd qui manque d'humour. On voit bien la différence fondamentale ici. D'un côté, on a un débat sain où on s'attaque aux idées pour avancer. Et de l'autre, on a cette manœuvre qui vise la personne pour l'affaiblir. Ce n'est plus un débat, c'est de la manipulation pure et simple. Et tout ça, forcément, ça nous amène à une question pour la fin. Maintenant qu'on a un peu le décodeur, où est-ce qu'on peut voir cette stratégie se cacher? Dans la vie pro, bien sûr, mais aussi dans la vie perso, ou même dans les débats publics. Parce que la première étape pour désamorcer ce genre de technique, c'est déjà de la reconnaître.